Alpha, on vient de le savoir, le FNDC qui appelle à des manifestations le jeudi 28 juillet dans le Grand Conakry et jeudi qui va suivre une semaine après, le 4 août. Au 4 août sur toute l'étendue du territoire national. Finalement, la zone qui se heurte à un autre problème. Oui, un autre problème des manifestations, comme le FNDC aime bien appeler à manifester. Mais je me demande aujourd'hui quelle est l'opportunité objective, je veux dire. Non, mais on se rappelle à un moment qu'ils avaient appelé à une manifestation, mais ils ont, après l'appel du Premier ministre, ils ont décidé de lui faire confiance et d'aller à la rencontre qui devait se tenir. Oui, justement. Et juste après, ils ont claqué la porte aussi, sans attendre que ça finisse. Ils l'ont toujours dit. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? À un dialogue, mais pas à n'importe quel prix. Que veut le FNDC? Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a des raisons objectives aujourd'hui de manifester à un moment où déjà des médiateurs sont arrivés sur le terrain? Là, on apprend qu'ils veulent dénoncer l'absence de cadre de dialogue, la confiscation des droits et libertés des citoyens, l'instrumentalisation de la justice par les autorités. On se rappelle. C'est la même rengaine. À mon avis, c'est la même rengaine qui revient. C'est la même chanson, c'est le même disque qu'ils sont en train de. Oui, mais ça, c'est réglé déjà. Leurs amis ont été jugés, ils ont été renvoyés des fins de la poursuite. Et ils n'ont pas, autrement dit, ils ne sont pas coupables. Oui, mais la loi leur confère la liberté de manifester quand ils On est d'accord, mais manifester pour manifester, trop de manifestations, ça tue la manifestation. Il faut laisser d'abord de la chance, je pense, à ce dialogue qui vient de s'ouvrir et de voir un peu ce à quoi on va aboutir. Mais est-ce que ça vaut à tout moment d'appeler et d'utiliser un espace, cet épouvantail pour faire peur aux gens, pour mettre une pression supplémentaire, excessive même, je dirais. Moi, je ne partage pas cet avis, mais voilà, c'est le FNDC, on peut s'attendre à tout avec eux. Donc, mais quand même, ces manifestations, cascade de manifestations prévues, j'avoue que je ne suis vraiment pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'il y ait des manifestations actuellement. Le dialogue a été engagé aujourd'hui. Attendons que Boni Yahi, qui est là, avec d'autres personnes, que le dialogue s'instaure, que toutes les parties prenantes viennent autour de la table. Maintenant, si là, on ne trouve pas son compte, ben, après, on va se retrouver en assemblée pour dire, voilà, on n'est pas d'accord, on va manifester. On peut appeler aussi à des journées vides mortes. Vous voyez-vous, ces manifestations, c'est que ça a coûté aux gens récemment. L'arrestation des attendez, cette arrestation musclée. Oui, d'accord, c'était spontané. Mais voilà, mais quand même, c'est parce qu'il y a des actions, il y a eu des maladresses de la part du parquet général. Et on a vu les conséquences. Vous savez combien de gens ont été agressés? Vous savez combien de gens ont été agressés à la T6 ici? On a vu un monsieur qui a reçu 3 coups de hache à la T6. On a emporté son sac contenant de l'argent. Il ne savait même pas que ça manifestait. Au nom de quoi on fait ça? Donc c'est pour dire que quand même il faut mesurer les appels, il ne faut pas exagérer dans les manifestations, il faut écouter ceux qui sont là. C'est mon avis. Vous ne mettez pas quand même ces violences au compte du FNDC. Oui, mais quand on appelle à manifester le plus souvent, quand on appelle à manifester, il y a des individus mal intentionnés qui profitent de ça, ils aiment bien. Il y en a qui aiment bien ça. Dès lors que vous appelez à manifester et que vous ne pouvez pas canaliser tout, j'avoue que c'est un problème. Je crois qu'il y a un discernement à faire dans cette histoire. C'est que ce qui vient de se passer, les violences auxquelles vous faites allusion là, ce n'était pas à l'appel du FNDC. On est d'accord. Justement. Alors, à partir de ce moment-là, peut-être qu'il faut chercher les raisons ailleurs. Il faut peut-être... Les raisons tiennent sous les mains, il y a des gens qui profitent c'est-à-dire quand il y a au moindre appel à manifester, on sait qu'il y a des gens mal intentionnés. C'est pas pour autant que le FNDC est responsable. Bon, mais quand vous appelez à manifester, il faut assumer quand même. Non. Oui, mais qui a appelé à manifester? Parce que là, vous êtes en train de lier. Vous êtes en train de faire une liaison où il y en a pas lieu d'être. Il y en a bien. Les manifestations en général. Les manifestations. On a vu ce à quoi ça donne. Non, attendez. Les manifestations qui sont organisées et assumées par le FNDC, s'il n'y a pas de répression derrière et de la façon dont vous le savez, vous savez bien que ça a l'habitude de bien se passer. Il y a toujours un itinéraire, il y a l'organisation. Les choses sont bien organisées. On est d'accord. On est d'accord si c'est bien organisé. Ce qui s'est passé. Mon intervention s'accentue beaucoup plus sur la nécessité objective de manifester. Voilà, moi, c'est que j'ai. Alors, là-dessus, tout à l'heure, vous étiez en train de remettre en cause le bien fondé du déplacement du Premier ministre au moment où les choses sont en train au moment où on appelle le dialogue. Justement. Alors, ça c'est l'État, ça. Ce sont eux qui représentent l'État. Si le Premier ministre ne peut pas, attendre un moment que ces rencontres-là aient lieu pour prendre son congé, ben,
Donc ça vaut le coup qu'on appelle à manifester. Comme le PM est absent, on appelle à manifester. Ça suppose. Non, si ça je suis suppose. ta logique, Si si je suis ta logique, c'est ça. Le PM est absent, il faut appeler à manifester. Là, vous ne suivez pas ma logique. Vous suivez. C'est bien ta logique, ça, Tierno Suleiman. Votre commentaire. C'est là vous insinuez des choses. Sinon, c'est que moi je veux non, il n'y a dire, aucune insinuation. ce que je veux dire, c'est que les manifestations, quand elles sont organisées, il n'y a pas de violence si l'État prend ses dispositions et ne crée pas lui-même la pagaille. En tout cas, c'est ce qui a l'habitude de se passer. Maintenant, pour ce qui est des manifestations du FNDC, dites-moi qu'est-ce qui va maintenant là qui empêcherait ou qui dissuaderait un quelconque acteur de manifester et de réclamer je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu m'as pas suffisamment écouté. Non, attends, tu as posé la question. Quand Tierno Suleiman a demandé ça, objectivement, quand on a ouvert, non, le médiateur est arrivé aujourd'hui. Les discussions ont commencé aujourd'hui. Il y a des acteurs politiques nationaux. Les acteurs sociaux ne sont pas rencontrés pour ne pas appeler à manifester. La situation elle est suffisamment fragile pour savoir qu'un Guinéen, une organisation guinéenne a toute la latitude d'exprimer son accord ou son désaccord sur la situation. Dans la fragilité, est-ce que ça vaut le coup de manifester? Qui a créé la fragilité? Qui a créé la fragilité? Il y a contradiction, Tierno Suleiman. Suleiman. Non, mais personne n'a créé cette Il y a bien contradiction. Merci à tous les deux. Et c'est ainsi donc qu'on va à la pause pour les informations. On revient tout de suite pour continuer cette émission. On va prendre notre invité qui n'est autre que Cellou Baldé de l'UFDG.